Expérience subjective. Un jour, 4 aveugles rencontrent un cornac aimable qui accepte de leur faire enfin connaître ce qu'est un éléphant, animal quasi mythique dont ils ont entendu parler. C'est grand et rond comme un paon l'air, dit l'un, attrapant l'oreille de l'animal. Pour moi, c'est long et souple comme un grand tuyau, dit le second en tenant la trompe. C'est dur et solide comme la colonne d'un temple, dit le troisième qui tenait une patte. Pour moi, c'est court et souple comme un petit balai, dit le dernier en tenant la queue. La carte n'est pas le territoire. Il y a une grande différence entre le monde et l'expérience que nous en avons. L'un et l'autre diffèrent selon nos propres limitations neurologiques, socio-génétiques et personnelles, puis selon les processus même de notre cerveau qui sélectionnent, généralisent et distorsionnent la réalité. Sous le titre Comment une personne construit son expérience du monde, nous expliquons comment se crée cette différence. Nos limitations neurologiques. La façon dont l'univers est perçu à travers nos 5 sens est directement reliée aux capacités et limites génétiques de notre cerveau et de notre système nerveux. Chaque espèce possède sa propre perception du monde environnant, que ce soit un insecte, un batracien ou un mammifère. Chacun d'eux interagit avec le monde extérieur selon le système sensoriel qui lui est propre. De ces milliers de stimulations qui nous viennent de l'extérieur, les limites de notre cerveau humain nous permettent, dans une circonstance donnée, d'en mémoriser 7+/2 seulement. Nos limitations socio-génétiques. L'organisation interne de notre réalité est également influencée par les modèles sociaux et culturels qui ont façonné notre perception du monde et notre mode de pensée en tant que peuple d'une communauté distincte. Au premier rang de ces influences, nous retrouvons bien sûr le langage qui structure l'expérience tout en la déformant, malheureusement, bien souvent. Nous retrouvons ensuite les traditions, histoires et légendes qui teintent notre réalité et notre conception de la vie et qui influencent la société à laquelle nous appartenons. Nos limitations personnelles. En chaque personne vit une histoire personnelle dont la trame s'est tissée, au fil du temps, des gestes et paroles marquantes des parents et personnes ayant exercé un rôle d'influence sur elle. Tout ce qu'elle porte en elle, expériences heureuses et malheureuses, éducation familiale, valeurs, croyances, tout ceci constitue sa perception de la réalité environnante. Les processus du cerveau. Pour pouvoir opérer plus facilement, le cerveau a recours à 3 processus qui transforment par le fait même la perception de la réalité. Il s'agit des processus de sélection, généralisation, distorsion.